Paul, en 1990. Et c'est Abdou Diouf qui est au banc des accusés, l'ancien président, et c'était dans l'affaire des primes des victimes de la guerre du Golfe. Selon Direct Info, on l'accuse d'avoir détourné l'argent des soldats, même si une somme aura été versée. Les avocats des victimes ont fait une sortie hier, et l'un d'entre eux, Hassan Diomandé, a déclaré qu'ils ont la preuve qu'il y a bel et bien de l'argent qui a été versé. Des milliards. Maître Abdoulaye Tine a confié qu'il donne un délai de 30 jours et après, ils vont agir en saisissant le secrétaire général de l'ONU. La tribune se fait d'ailleurs l'écho de cette menace dont l'objectif est de faire de sorte que 27 ans après, les victimes de la guerre du Golfe puissent entrer dans leurs droits légitimes et fondés. L'État est donc interpellé. L'Assemblée nationale, elle, disons plutôt, la 13e législature va faire un an en septembre prochain. Et à quelques semaines de la fin de la première session parlementaire 2017-2018, Sud Quotidien tente de faire le bilan de la première année de la 13e législature. Pour le journal qui donne la parole à certains députés, l'hémicycle a été rythmé par des tops et des flops. Abdoulaye Wilane de la majorité confie qu'il reste beaucoup à faire au plan des initiatives. Pour Mamadou Diop Decroix, on ne peut pas noter globalement de changement. Quant à El Hadji Issa Sall du PUR, il souligne que l'Assemblée nationale a changé de physionomie. En attendant l'anniversaire de l'installation des députés le 14 septembre prochain, c'est le football qui domine l'actualité. Et aujourd'hui, comme hier, les Lions sont rois dans les journaux. L'Obs, par exemple, raconte le jour d'après la victoire sur la Pologne. Le bancho de Moscou. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur. L'Obs qui s'intéresse d'abord à Cheikhou Kouyaté, qu'il qualifie de capitaine en danger, Mambiram Diouf, dans un rôle ingrat. À lire aussi les révélations sur les agents secrets de Aliou Cissé, ceux-là qui ont supervisé la Pologne. Et ils disent avoir des éléments concrets sur le Japon. En attendant le Japon, dimanche, hier, les Lions ont décompressé autour d'un dîner de famille, selon Vox Populi, qui se sont retrouvés dans une ambiance festive avec leurs épouses, enfants, frères, entre autres. Le moment était donc favorable pour donner des interviews. Et Kalidou Koulibaly s'est entretenu avec le journal Le Quotidien. Le défenseur des Lions, qui a fêté ses 27 ans hier, parle du match contre la Pologne, cette victoire, l'impact du coach Aliou Cissé sur leur performance. Quelques morceaux choisis à la première page du journal Le Quotidien. Maintenant, il y a une génération 2018. Aliou Cissé incarne le patriotisme selon Kalidou Koulibaly. Aliou Cissé, justement, il fait l'objet de la une du quotidien Enquête. Le sélectionneur, selon mon contraire, bouscule la hiérarchie au sein de la tanière et impose ses choix. La poigne Cissé, c'est à lire à la page 6 et à la page 7 du quotidien Enquête. Un homme qui a marqué le match contre la Pologne avant-hier, Maïnian de Paria à héros. Quand on joue pour son pays, déclare-t-il, on se donne à 120%. 120%, il en faudra contre le Japon, car les Lions ont la tête au Japon selon les échos. Et maintenant, le Japon s'exclame le quotidien Record. On fait divers, Babacar. On raconte ce fait à la une du journal La Cloche, les Lions qui ont été victimes de racisme. C'est un tweet sur le Sénégal qui a alimenté la polémique en Angleterre. Alan Sugar compare les Lions à des joueurs, à des vendeurs plutôt, à la sauvette sur une plage de Marbella. Merci, Georges.